Bien, bonjour à tous. Alors j'ai décidé de vous faire la correction de la petite évaluation que je vous avais donnée en vidéo. On verra si ça marche ou pas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors, donc pour le premier exercice, c'était des calculs avec des nombres relatifs et on voit que c'était seulement des additions. Donc pour les additions, on a vu la méthode. Si c'est deux nombres de même signe, comme pour le petit a, alors on ajoute les valeurs, donc 15,7 plus 6,2, donc 15,7 plus 7,2 ça fait 21,9, et on prend le signe commun aux deux, là c'est 2 plus, donc le résultat c'est plus 21,9. Pour le B, on fait, donc là c'est deux signes différents, donc là plus et là moins, donc on fait la soustraction des deux, 4,2 moins 3,8, ça nous fait 0,4, et on prend le signe du plus grand des deux. Le plus grand des deux ici c'est 4,2, c'est plus grand que 3,8, donc on prend plus. Bien. Pour le petit c, là les deux signes sont les mêmes, donc on ajoute les deux. 32,5 plus 13,7, ça nous fait 46,2. Et on regarde le signe, là les deux signes sont des moins, donc on met un moins. Voilà. Pour le petit d, moins 18,3 plus 22. Donc là les deux nombres sont de signes différents, plus et moins ici. Donc on fait la soustraction des deux, 22 moins 18,3 ça fait 3,7. Et on prend le signe du plus grand, ici le signe du plus grand c'est plus, puisque 22 est plus grand que 18,3. Terminé, on est fini avec l'exercice 1. Ok. Bon alors, on passe à la suite. Donc on voit bien là les résultats, c'est ce que j'avais mis dans l'évaluation. Hop. Donc ensuite, là il fallait regrouper par paire les résultats les calculs qui aboutissent au même résultat. Pardon. Alors, je vais effacer ça. Hop. Donc là ici, on remarque qu'il n'y a pas seulement des additions, mais il y a aussi des soustractions. Alors, je rappelle la méthode pour la soustraction, c'est que pour soustraire un nombre, il faut ajouter son opposé. On se souvient que l'opposé d'un nombre, par exemple l'opposé de 3, c'est moins 3. Que l'opposé de 4, c'est moins 4. Que l'opposé de moins 28,6, c'est 28,6. Donc ça veut dire que soustraire moins 26,6, ça revient à ajouter 28,6. Ok? Donc, on va faire l'exercice. Donc là, il faudra bien regarder sur la gauche de l'écran. Donc ici, on voit que 3 plus 8, et ben ça va être la même chose que 3 moins 8. Ajouter 8, ajouter plus 8, c'est la même chose que soustraire moins 8. Donc le A et le F sont les mêmes. Plus 3 plus 8, c'est pareil que plus 3 moins 8. On soustrait l'opposé de 8. Ok? Pour le B. Donc là c'est moins 3 moins 8. On sait que moins c'est pareil que faire plus. Donc on cherche moins 3 plus 8 dans notre liste. Et ben là, c'est le D, moins 3 plus 8. Donc le B et le D vont donner le même résultat. Donc le C maintenant, moins 3 moins plus 8. Donc soustraire plus 8, c'est pareil que ajouter moins 8. Donc moins plus 8, c'est pareil que faire plus moins 8. Donc il faut trouver un autre calcul qui est moins 3 plus moins 8. Moins 3 plus moins 8, moins 3 plus moins 8, c'est là, le H. On est d'accord? Voilà. Maintenant, il nous reste plus que le E et le G, on vérifie bien. Plus 3 moins plus 8, bah c'est pareil que plus 3 plus moins 8. Plus 3 plus moins 8, c'est bien ça. Le E et le G sont bien égaux. Si vous voulez, on peut faire les calculs pour bien se rendre compte. Plus 3 plus 8,
pour le petit a, ça nous donne 3 plus 8, donc ça fait 11. Et le f, donc c'est plus 3 moins 8. On sait que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé, donc plus 3 moins 8, c'est pareil que plus 3 plus 8. Et plus 3 plus 8, ça fait bien 11. Ok? Donc là, ça, vous pouvez refaire la même chose avec les derniers ici, mais vous verrez bien que ça va vous donner le même résultat. Ok? Ensuite, donc, le dernier exercice qui était un peu plus difficile, c'était plus un petit problème qu'autre chose. Alors, le mieux pour le résoudre, le dernier exercice, donc, il est ici. Voilà. Le mieux, c'était déjà la première chose à faire quand on a un problème comme ça, c'est de faire un schéma. Au moins, on se rend compte tout de suite de ce que c'est, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut calculer, plutôt qu'un morceau de texte où on a du mal à comprendre ce qu'on attend de nous. Alors, donc, on nous parle d'une montagne. Ok, là je dessine une montagne. Bon, ne jugez pas. Ensuite, on nous dit qu'elle fait 8848 mètres. Ok. Par rapport au niveau de la mer. Donc on a le niveau de la mer, je vais le dessiner en bleu. On a le niveau de la mer qui est là. Voilà. Et ensuite, on nous dit, donc je reprends du noir, on nous dit, la fosse des Mariannes, c'est le point le plus profond de l'océan. Donc on a autre chose là, donc sous la mer, et on vous dit que son altitude, c'est de moins 10 984 mètres. Donc si là c'est le 0, ici c'est 8848 mètres, et ici on est à moins 10 984. Bon, ça veut dire que du coup, ici, entre 0 et moins 10 984, on a combien? On a 10 984 mètres. Bah du coup, la différence entre ce point-là ici et ce point-là ici, en altitude, il faut faire 8848 mètres plus 10 984 mètres. Le résultat qu'on obtient, c'est 19 432 mètres. Donc ça, c'est la première méthode. C'est la méthode avec le schéma. Maintenant, si on veut s'en sortir sans schéma, c'est tout à fait possible. Donc alors, on va se mettre là. Comment on pouvait faire? On cherche une différence d'altitude. On sait que quand on veut faire une différence, ça on l'a déjà revu cette année, c'est faire une soustraction. Donc c'est faire moins. Ok? Faire moins, c'est différence. Et on avait vu, pour le plus, c'était la somme. Pour le fois, le produit. Et pour la division, vous avez vu que c'était le quotient. Bon, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement la différence. Bien. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre nos deux altitudes. Moi, j'applique bêtement... je lis la phrase et puis je fais ma différence tout bêtement. On me dit, donc la première altitude, c'est 8848. Et je dois faire la différence, donc moins. Et l'autre altitude, c'est moins 10 984. Moins 10 984. Ok, je fais mon calcul. Je sais que ça, c'est pareil que 8848. Vu que faire la soustraction, c'est ajouter l'opposé, donc au lieu de faire la soustraction, j'ajoute. Et l'opposé de ce nombre-là, c'est plus 10 984. Maintenant, quand il y a 2 plus d'affilée, on peut simplifier, ça fait 8848 plus 10 984. Et puis on revient au résultat qu'on a trouvé avant de 19 432. Ok? Puis après on fait une petite phrase d'explication et puis basta. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Je compte sur vous pour mettre un message sur le forum
pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien pour les corrections, ou même pour poser des problèmes ou faire du cours. Merci à tous, à bientôt.